Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être assez rapide, mais c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, et je me suis dit bah autant en faire une vidéo. Je vous cache pas aussi que c'est une solution de facilité, parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de tourner des grosses vidéos, et je veux quand même vous sortir du contenu, que vous pensiez pas que j'arrête MCreator, hein, c'est pas du tout le cas. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser un petit peu MCreator. Alors, avant toute chose, je préfère préciser, je connais pas toutes les options de personnalisation. Voilà, il y a peut-être des choses que j'oublierai de montrer. Mais si toi qui me regardes, tu sais comment personnaliser quelque chose dans MCreator et que je l'ai pas montré, bah n'hésite pas à mettre un petit commentaire et puis je l'épinglerai comme ça pourra servir à tout le monde. Avant que la vidéo commence et qu'on parte dans le vif du sujet, j'aimerais porter votre attention sur le fait qu'on est bientôt 3000 abonnés. Voilà, il nous manque plus beaucoup de monde, donc si tu n'es pas abonné et que tu suis mes vidéos, et ben abonne-toi, comme ça au moins tu feras partie des 3000 personnes et tu auras peut-être même un cadeau. C'est pas sûr parce que j'ai peut-être pas les moyens de faire un cadeau de 3000 personnes, puis plus tous ceux qui me regardent et qui sont pas abonnés. Bon allez, c'est parti, on part sur MCreator. Ok, donc du coup en fait je fais cette vidéo à la suite de ma dernière vidéo où vous avez vu que j'avais mis un fond à MCreator et ça vous avait beaucoup plu, pardon, et vous m'avez demandé énormément comment on pouvait faire ça. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit tour de ce qu'on peut personnaliser dans MCreator. Ça peut aussi être un peu plus sympa et surtout si par exemple je dis n'importe quoi, vous avez jamais aimé le vert que MCreator propose et vous voudriez mettre votre propre couleur, et ben vous pouvez le faire. D'ailleurs, je l'avais fait dans une vidéo, je vous rappelle que j'avais mis un bleu qui était beaucoup trop clair et ça défonçait les yeux. Vous me l'avez d'ailleurs beaucoup dit dans les commentaires, et du coup j'avais reset ça. Donc du coup, pour faire tout ça, on va d'abord se rendre dans les paramètres d'Emcrator, donc ça se trouve juste en bas à gauche, juste ici, et on va avoir du coup cette interface là qui s'ouvre. Vous pouvez vous rendre compte que moi je suis repassé en anglais, j'ai pas testé les nouvelles traductions françaises, mais il y a des choses qui me chagrinaient beaucoup trop, des blocs qui voulaient plus rien dire, ou c'était trop traduit mot à mot pour moi, même si tous ceux qui ont traduit Emcrator ont fait un boulot de dingue, donc bravo à eux. Donc du coup, pour petit rappel, vous pouvez d'abord ici changer votre langage. Donc on nous dit que tout est traduit à 100%. Voilà, vous avez du russe, du spanish, du vietnamien, de l'anglais, de l'allemand, vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Et donc du coup, pour justement changer cette couleur un peu vert qu'on a à chaque fois ici, et ben vous avez juste ici cette option Interface Accent Color, ou couleur de l'interface en français ça doit être. Et vous voyez qu'ici on a la bonne vieille palette d'Mcreator, donc vous pouvez soit sélectionner la couleur qui vous plaît, voilà par exemple vous pourrez mettre ça, cliquer sur OK. Vous voyez qu'ici ça a changé, mais vous voyez que là rien n'a changé, donc il faudrait d'abord cliquer sur Appli Save et il faudrait redémarrer MCreator pour que ça s'applique. Avant qu'on fasse ça, je vais vous montrer toutes les options de ce qu'on peut faire. Donc je reviens dans les paramètres. Voilà, donc ici vous avez pas mal de paramètres, je vous conseille quand même de les lire. Vous pouvez passer le créateur en français et puis les lire un petit peu. Bidouillez pas trop, mais c'est assez sympa de savoir qu'il y a ça en fait. Ensuite, on a l'onglet des backups. Donc là, vous pouvez mettre tous les combien de temps vous voulez que votre workspace s'auto-save. Tous les combien de temps est-ce qu'on fait des backups. Là, elles sont réglées sur toutes les 5 minutes. Le nombre de backups qu'on va garder. Donc là, par exemple, moi je garde les 10 dernières backups. Voilà, c'est très important quand même de faire ça, surtout si vous avez un gros mode. Voilà, ça peut être assez sympa de ne pas perdre son mode et que, par exemple, si vous faites que 3 backups, que les 3 dernières backups soient déjà bons à mettre à la poubelle. Et évidemment, là, plus vous allez augmenter les backups à garder, plus ça va prendre de la place sur votre ordinateur. Et ici, plus vous allez mettre les minutes, plus MCreator va charger quand il va faire une backup, donc vous allez pouvoir avoir un peu de latence. Ensuite, vous avez le Blockly Editor. Donc là, c'est tout ce que quand vous allez utiliser les procédures, vous pouvez changer un petit peu l'apparence. J'ai pas trop touché ça, moi ça me va personnellement, mais voilà, vous pouvez faire en sorte que ce soit déjà plus zoomé, moins zoomé, etc. Vous avez pas mal de choses. Vous pouvez autoriser les commentaires ou non. Voilà, moi à votre place, je toucherai pas à grand chose, à moins que vous ayez vraiment un problème au niveau de la visualisation. Vous avez deux modes, à vous de les tester. Je les ai jamais testés. Ensuite, le code editor, je ne vais pas y passer parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'utilise pas du tout le code editor. Vous avez le Gradle and Run, je vous conseille de toucher à rien, sauf si vraiment quelqu'un de créateur vous dit pour régler ton problème, il faut que tu viennes là-dedans et que tu changes certaines choses. Bedrock Setting, c'est pareil. Les notifications, à vous de voir si les notifications vous intéressent ou pas. Vous pouvez les désactiver si vous avez l'habitude d'utiliser MCreator. Mais voilà, en général, c'est les nouvelles mises à jour ou ce genre de choses, donc c'est pas mal de les garder. Et là, vous avez le UI Background, c'est ce qui nous intéressait tout à l'heure, ou alors normalement ça doit être interface, écran d'interface ou quelque chose comme ça. J'ai pas la traduction exacte. Et ici, on va pouvoir faire Add UI Background. Donc là, voilà, on va ouvrir mes fichiers. Moi, je vais aller dans mes documents et je vais aller récupérer en fait mon fond d'écran d'ordinateur qui me servira de fond d'écran pour MCreator. J'avais pas précisé ce qu'on faisait là. Donc moi il est dans visuel, et il est dans fond d'écran et c'est celui-là, je vais pouvoir faire open. Il va venir se mettre dans la liste, il faudra bien évidemment faire appli et save juste après et c'est la même manière que pour la couleur, c'est quand on aura redémarré MCreator que ça s'appliquera.
Là vous avez un onglet qui est assez intéressant, c'est les procédures templates. Alors ça vous permet en fait de, vous allez faire une procédure, vous allez dans l'éditeur pour faire des procédures, vous faites votre procédure et vous pouvez l'exporter, je vous montrerai après comment faire. Vous pouvez l'exporter dans un fichier qui doit être PPTL ou quelque chose comme ça. Et en fait par exemple vous allez pouvoir l'ajouter ici et vous allez la retrouver normalement dans les templates que propose mCreator dans ses procédures. Ça vous permet en fait de ne pas devoir toujours refaire la même chose. Donc c'est utile si si vous faites beaucoup appel à une même procédure et que vous avez la flemme de la faire à la main à chaque fois, et ben vous pouvez justement la créer, laisser vide par exemple le champ des items et vous pouvez la rappeler directement quand ça vous intéresse. Donc ça c'est vraiment pas trop mal. Et c'était PTPL pardon. Là c'est pareil, vous pouvez faire des custom texture templates, ça va être la même chose pour les armors. J'ai jamais testé, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça peut être ultra pratique. Et là bien évidemment vous avez les plugins, vous pouvez ajouter un plugin ou explorer les plugins. Si vous cliquez ici, ça va vous ouvrir directement une page internet où vous arriverez sur la section plugins de mCreator. Vous pouvez vous intéresser aux plugins aussi, c'est pas trop mal, il y a pas mal de choses qui sont proposées, donc c'est vraiment cool. Et dans le user interface, j'ai oublié de préciser, on a les interfaces color theme, vous avez light ou dark. Jamais je ferai l'erreur monumentale de le mettre en light, à moins que je veuille perdre mes yeux. Mais voilà, il faut savoir aussi qu'en ce moment, j'ai vu passer, il y a un petit vote entre différents thèmes pour ajouter un thème en fait à la prochaine mise à jour, je crois, d'mCreator. Donc voilà, il y aura d'autres thèmes qui sont un petit peu plus stylés, j'avoue que je les préfère un petit peu. Donc voilà, ça nous permettra de customiser un peu tout ça. Et vous avez aussi un article sur mCreator pour voir comment faire vos propres thèmes si ça vous intéresse. J'essaierai de vous le mettre dans la description, si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler. Mais voilà, il y a un article qui vous explique comment créer vos propres thèmes si vous sentez l'âme d'un designer ou d'un graphiste et vous voulez faire directement vos propres thèmes. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir venir cliquer sur Save et là je vais redémarrer mon mCreator et on va voir tous les changements qu'on a fait. Donc voilà, du coup on se retrouve sur mCreator, vous voyez bien qu'on a le fond, on a ce magnifique violet qui va super bien avec le rouge au fond, regardez-moi comment c'est beau, c'est faux vraiment, il aurait fallu que je choisisse une autre couleur, mais voilà, vous voyez que tout s'est ajouté, donc voilà, vous pouvez customiser un petit peu comme vous le souhaitez. Voilà, donc par exemple pour les procédures que je vous parlais tout à l'heure, ça pourrait être notre template. Bon là, ça aurait pas d'intérêt de l'exporter en tant que template et le rajouter tout le temps. Mais voilà, par exemple là, on pourrait créer une explosion, avoir un item, et là vous du coup vous sélectionnez pas l'item. On ferait export procédure. Donc par exemple, moi je vais venir la mettre sur mon bureau directement pour la retrouver. Je vais l'appeler explode, explode et spawn. Voilà, ça ira très bien. On va venir faire save. Je peux venir fermer juste ici. Donc voilà, et là je peux retourner dans les paramètres, donc juste ici, tac, on va retourner dans Procedure Template, et là je pourrais en ajouter une, vous voyez qu'elle se trouve juste ici, je pourrais faire Save, une fois que j'ai fait Save, je pourrais venir créer une procédure, donc je vais l'appeler n'importe comment, hop, voilà, et là si je vais dans Procedure Template juste en haut, que je descends tout en bas, vous avez Explode Gem, et vous voyez que ça s'importe. Voilà, ça peut être assez pratique si, comme je vous le disais, vous voulez faire vos propres procédures. Je sais pas, moi par exemple, comme on avait vu dans la dernière vidéo, il y a la procédure de craft de 3 par 3, de 4 par 4, vous devriez faire une 6 par 6. Vous créez exactement la procédure mais avec 6 cases, vous l'exportez, vous l'ajoutez en tant que template, et voilà, comme ça vous l'avez pour toujours à chaque fois que vous voulez faire des crafts. Par contre ça marche, je crois, uniquement dans le workspace, ça sera à vérifier. Je sais pas si ça marche si j'ouvre un autre workspace. Si quelqu'un a l'info dans les commentaires, ça peut être pratique. Mais à mon avis, ça doit peut-être être enregistré directement dans les fichiers d'mCreator, donc il y a moyen que vous le gardiez, sauf peut-être si vous faites une mise à jour. Ça, voilà, ça sera à tester, c'est des choses que je n'avais jamais testées auparavant. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Juste avant que vous partiez, si y en a parmi vous qui sont toujours pas abonnés, bah abonnez-vous, comme ça on atteint l'objectif des 3000 abonnés. C'est incroyable vraiment d'en arriver là. J'aurais jamais pensé pouvoir avoir autant de monde et réunir autant de monde autour de mCreator et même des vidéos que je faisais avant. Donc voilà, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Voilà, vous avez toujours de l'aide là-bas. En commentaire, je peux pas trop vous aider en général. La seule réponse que je vous donne, c'est oui, c'est possible ou non, c'est pas possible. Rejoindre mon serveur Discord. Donc voilà, moi en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo qui était très courte, mais je trouvais ça sympa de faire une vidéo un peu plus posée et puis de survoler un petit peu les paramètres du logiciel qu'on soupçonne pas trop. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!